Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, notre santé mentale à l'ère du numérique. On passe des heures sur nos téléphones, nos ordis, nos tablettes, mais quel est l'impact réel sur notre bien-être? D'un côté, le numérique, c'est génial. Ça nous connecte avec nos amis, notre famille, et ça nous donne accès à une quantité infinie d'informations et de divertissements. On peut même trouver du soutien en ligne, rejoindre des communautés qui nous comprennent. C'est un outil puissant pour se sentir moins seul, mais il y a un revers à la médaille. Vous connaissez cette sensation? Scroller sans fin sur les réseaux sociaux et se sentir de plus en plus mal en comparant sa vie à celle des autres? Ou cette anxiété quand on attend un like, un commentaire? C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale et ça peut vraiment miner notre estime de soi. Sans parler de la pression d'être toujours connecté, toujours disponible, qui peut mener tout droit au burn-out numérique. Alors, comment on fait pour trouver le bon équilibre? La première étape, c'est la prise de conscience. Essayez de remarquer comment vous vous sentez après avoir passé du temps en ligne. Est-ce que ça vous a rechargé ou plutôt vidé? Ensuite, fixez-vous des limites claires. Par exemple, pas de téléphone 1 heure avant de dormir ou pendant les repas. Vous pouvez aussi utiliser les fonctions de bien-être numérique sur votre smartphone pour suivre votre temps d'écran et définir des limites d'utilisation pour certaines applications. Pensez aussi à faire des détox digitales régulières. Un après-midi, un week-end entier sans écran. Profitez-en pour vous reconnecter avec la nature, lire un livre, voir des amis en vrai. Vous verrez, ça fait un bien fou. Et enfin, le plus important, soyez bienveillant avec vous-même. Le monde numérique est conçu pour capter notre attention. Ce n'est pas un échec personnel si vous avez du mal à vous déconnecter. Si jamais vous sentez que ça devient trop lourd à gérer, n'hésitez jamais à en parler à un proche ou à un professionnel de la santé mentale. Demander de l'aide, c'est un signe de force. Il existe de nombreuses ressources pour vous accompagner. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à naviguer plus sereinement dans ce monde numérique. Prenez bien soin de vous et de votre esprit. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres astuces en commentaire. À très bientôt!